Shalom à toutes et à tous, bienvenue dans la maison de Beth Hatikva Ramim, la maison d'espoir et de compassion. Nous sommes une assemblée juive messianique, nous avons pour but de toucher le peuple juif en premier, puis les nations, car Dieu ne se repent pas des promesses qu'il a faites jadis à son peuple élu. Nous sommes dirigés par la Roi Kodesh, nous obéissons à notre Seigneur. Nous ne faisons pas de compromis, nous disons la parole et nous l'enseignons avec vérité, sincérité de cœur et d'esprit. Nous vous souhaitons à tous la bienvenue et nous allons commencer par le Shema Israël. Shema Israël, Adonai. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi notre Créateur, El Shaddai, toi qui as tout créé en 6 jours, le 7e tu t'es reposé et tu l'as déclaré saint à perpétuité. Ce jour est Kadosh, Seigneur, ce jour t'est réservé. C'est pour cela que nous venons à toi devant le trône de grâce et de gloire, afin de pouvoir te louer, te bénir, t'adorer en esprit et en vérité. Car comme l'a dit notre Seigneur Yeshua, à Mashiach, c'est ainsi que Dieu aime, c'est qu'on l'adore en esprit et en vérité. Amen. Aussi, Seigneur, sois loué, béni et adoré par tous ceux qui t'aiment d'un cœur sincère. Nous venons humblement devant toi, Seigneur. Nous nous humilions devant tes faces, car tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et le lion de Juda, celui qui est venu comme un agneau, il a été immolé, il était sans tache, Yeshua Mashiach. Il est venu, son sang, il l'a donné, il l'a versé pour nous tous, afin que nous puissions revenir vers toi, comme nous étions lors de la création, comme Adam et Ève. Aussi, Seigneur, c'est notre but, notre quête, notre mission, de revenir à toi comme au temps de la création, et amener aussi tous ceux qui le désirent, afin que toute leur peine, toute leur tristesse, toute leur maladie, toutes leurs infirmités, toute leur souffrance s'en aille, Seigneur. Et au nom de Yeshua HaMashiach, que l'ennemi ne puisse pas être dans ses portes. Amen. Car ce lieu est un lieu saint. Amen. Ce lieu, c'est toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui le dirige. C'est toi qui en es le maître d'œuvre. C'est toi qui en es le directeur. C'est toi qui en es le Seigneur et Maître. Aussi, Seigneur, nous te louons, nous te bénissons et nous t'adorons en esprit et en vérité. Baruch Hashem. Amen. Amen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat, Shabbat. Shabbat, Shabbat, Shalom, Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom à tous et à tous, que ce jour pour vous, chacun de vous soit un jour béni par notre Seigneur au nom de Yeshua HaMashiach. À présent, nous allons chanter pour notre Seigneur, nous allons chanter de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Et nous aimons Israël. Amen. Alors nous allons chanter pour Israël. Amen. Am Israël, 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 O David, 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 O David,
Odavinu, 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 Hai. Am Israël, Am Israël, Am Israël, 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 Hai. Od Yeshua, Hai. Od Yeshua, Hai. Od Yeshua, Od Yeshua, Od Yeshua, Hai. Od Yeshua, Hai. Od Yeshua, Hai. Od Yeshua, Od Yeshua, Od Yeshua, Hai. Am Israël, Am Israël, Am Israël, 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 Hai. À qui les doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité, la prière, par l'Esprit qui rassemble. À qui les doux de demeurer ensemble, à qui les doux de demeurer ensemble, à qui les doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité, la prière, par l'Esprit qui rassemble. À qui les doux de demeurer ensemble, à qui les doux de demeurer ensemble. Il est matadou mamaim, chez les kamigaya. Il est matadou mamaim, chez les tarim kamigaya. Il est matadou, il est matadou, la 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 la. Il est matadou, il est matadou. La 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 la. Hine matov manayim, shevetarim kavyav. Hine matov manayim, shevetarim kavyav. Hine matov, la 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 la. Hine matov, la 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 la, la 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 la. Hava, Nagila Hava, Nagila Hava, Nagila Benishmeha. Hava, Nagila Hava, Nagila Hava, Nagila Benishmeha. Hava Neranena, Hava Neranena, Hava Neranena Benishmeha. Hava Neranena, Hava Neranena, Hava Neranena Benishmeha. Uarim, Uarim Besamera, Uarim Besamera, Uarim Besamera, Uarim Besamera, Uarim, Uarim Besamera. Nagila Hava, Nagila Hava, Nagila Benishmeha. Hava, Nagila Hava, Nagila Hava, Nagila Benishmeha. Hava Neranena, Hava Neranena, Hava Neranena Benishmeha. Hava Neranena, Hava Neranena, Hava Neranena Benishmeha. Uarim, Uarim Besamera, Uarim Besamera, Uarim Besamera, Uarim Besamera, Uarim, Uarim Besamera.
Alléluia. Tout-Puissant. Alléluia. Quel bonheur et quelle joie de se retrouver devant toi, mon Seigneur et mon Dieu. Toi qui nous as sauvés de cet enfer que nous avions, dans lequel nous étions vautrés, dans cette boue, comme le porc se vautre dans sa boue. Oh Seigneur, tu nous as sortis de là, par le sacrifice de ton propre Fils qui est venu sur cette terre. Et nous ne pouvons pas l'oublier, Seigneur. Et nous ne voulons pas l'oublier. Amen. Car c'est grâce à ce sacrifice que l'olivier sauvage peut se greffer à l'olivier franc. Et que nous pouvons revenir dans le jardin d'Éden. Oh, loué sois-tu, Père éternel, pour ce don merveilleux et gratuit. Car c'était un don gratuit. Le don de la vie est un don gratuit. Il n'y a pas eu, comme dans beaucoup d'endroits ça se fait, où on transmet la parole, mais il faut payer. Oh Seigneur, combien mon esprit se trouble à chaque fois. Oh Seigneur, il est écrit, donnez gratuitement, car vous avez reçu gratuitement. Eh bien Seigneur, c'est ce que nous faisons avec joie, avec amour, car tu nous as aimés le premier. Amen. Que pouvons-nous faire de mieux que de t'aimer à notre tour, et de t'aimer avec crainte et tremblement, car nous savons combien ton pouvoir est puissant, et nous savons combien tu aimes ceux qui s'humilient devant ta face. Amen. Aussi, merci Seigneur. Merci pour cet amour. Toutes les nations que tu as créées viendront et se prosterneront devant toi. Elles honoreront ton nom. Oh oui. Car tu es grand, éternel. Adonai. Tu es grand et tu fais des merveilles. Toi, le seul vrai Dieu. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi? Tu es l'Éternel, tu es grand. Amen. Kol goyim asher asita yavohu veishtahavu lefanecha Adonai veyekabdu leshmecha. Kol goyim asher asita yavohu veishtahavu lefanecha Adonai veyekabdu leshmecha. Ki gadol ata ve'oseh niflaot. Ki gadol ata ve'oseh niflaot. Ata Elohim levadecha. Tous les peuples et toutes les nations viendront pour louer ton nom. Devant toi, Dieu de toute la création, ils se prosterneront. Tous les peuples et toutes les nations viendront pour louer ton nom. Devant toi, Dieu de toute la création, ils se prosterneront. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Ô Seigneur, tu es grand. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Ô Seigneur, tu es grand. Tu es l'Éternel. Tu es l'Éternel, le Tout-Puissant. Qui gadolata, qui gadolata, qui gadolata, ve'oseh niflaot. Qui gadolata, qui gadolata, qui gadolata, ve'oseh niflaot.
Ata Elohim, Ata Elohim, Ata Elohim, Levadera. Oh Seigneur, oh là là, Seigneur, nul n'est comme toi. Tu es l'Éternel, le Tout-Puissant. Rien ni personne ne peut, Seigneur, venir devant toi sans auparavant s'être débarrassé de tout ce qui peut t'attrister, Seigneur. Et amener la coupe de délivrance, te l'offrir, Seigneur. Que, Seigneur, nos prières soient pour toi comme un parfum d'encens, doux et agréable. Oui, Seigneur. Que t'offrirai-je, Seigneur, pour tous tes bienfaits envers moi? Que t'offrirai-je, sinon la coupe des délivrances? Nous allons prier un instant, nous courber devant l'Éternel et prier. Que chacun se sente libre de prier comme il le désire dans son cœur. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, Adonai Elohim, Yodai Vavai, toi le grand Dieu qui a créé le ciel et la terre et tout ce qu'il y a autour. Toi qui es Kadosh 3 fois et qui es Rad avec ton Fils, tu as tant aimé le monde que tu as donné ton propre Fils en rémission de nos péchés. Ô Seigneur, pardonne nos fautes que nous avons pu commettre sciemment et inconsciemment, car nous pensons d'une façon, tantôt d'une autre. Et tu n'aimes pas ça, Père. Et excuse-nous vraiment, car nous ne voulons pas être des pierres d'achoppement pour nos frères et sœurs en Christ, en Yeshua. Oh, merci Seigneur, car tu vas prendre toute la direction de cette réunion. Oh, on ne suit pas une ligne directrice, mais on te suit, Seigneur. Tu es capable de tout chambouler pour dire ce que tu as à dire, et on te laisse libre. Libre à t'exprimer comme tu le veux, Seigneur. Oh, merci Seigneur de nous avoir donné la vision de notre assemblée. Que cette vision ne soit pas vraiment comme les autres, que c'est une scission complètement à part. Et nous voulons te dire merci. Merci Père pour toute l'œuvre que tu fais par Yeshua Mashiach, notre Seigneur. Amen. 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 Seigneur, c'est vrai que nous commettons beaucoup d'erreurs, Seigneur, surtout moi. Surtout moi, je commets beaucoup d'erreurs parce que je ne réfléchis pas toujours avant d'agir. J'agis précipitamment et je ne prends pas le temps de réfléchir à la direction qui doit être prise pour faire ce que je dois faire, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu renouvelles mes forces chaque jour. Et merci, Seigneur, parce que tu vas m'aider. Tu vas m'aider à faire les bons choix et tu vas m'aider à vraiment réfléchir avant d'agir, afin qu'il n'y ait pas des conséquences suite à des erreurs ou à des fautes d'inattention, Seigneur, mais que ce soit vraiment dirigé par toi et uniquement par toi. Au nom de Yeshua. Amen. 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 C'est l'Éternel qui règne. Amen. 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 Alors, comme les seigneurs aiment faire ça, nous allons prendre notre Bible. J'ai mis à cœur de lire le psaume 45. C'est au chef des chantres sur les lys, des fils de Corée, un cantique, un chant d'amour. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours.
Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple, rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissé d'or. Elle est présentée au roi vêtue de ses habits royaux brodés. Et suivie des jeunes filles, ses compagnes qui sont amenées auprès de toi, on les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi les peuples te loueront-ils éternellement et à jamais. Toi, peuple de Sion, Jérusalem, ville sainte du roi, ville sainte du grand roi. Ton roi a marché au milieu de toi. Ton roi était au milieu de toi. Et toi, tu es venu à ton roi. Et ceux qui ne sont pas venus parmi toi viendront aussi. Car tu es la ville bien-aimée du grand roi. Tu es la ville sainte. Personne ne peut te ravir de la main du roi. Personne. Donc n'aie aucune crainte, te dit ton Dieu. N'aie aucune crainte. Car l'Éternel, le Tout-Puissant, t'aime d'un amour éternel. Il te conserve ta bienveillance. Il y aura des guerres, il y aura des tremblements de terre, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer, qui se sont passées, qui vont encore se passer, car telle est la volonté de l'Éternel. Mais n'oublie pas, si le Seigneur permet tout cela, c'est qu'il a un plan. Mais il ne t'oublie pas, le Seigneur, l'Éternel, car il t'aime. Et à la fin, tu auras ta juste rétribution. Donc, n'aie pas peur des méchants qui sont constamment à vouloir te détruire, à vouloir te faire du mal. Car même s'ils détruisent les corps, ils ne peuvent détruire l'âme ni l'esprit, car tu appartiens à l'Éternel. Et ton roi vient à toi. Il est monté sur un âne, le petit du ânesse. L'Éternel ne t'oubliera jamais. Il ne t'oublie pas. Il ne t'a jamais oublié. Voilà, c'était le message d'amour que je devais. Ce n'est pas moi qui ai choisi, hein. Mashiv l'Adonai kol tagmulo yalai. Mashiv l'Adonai kol tagmulo yalai. Kos Yeshua Deza Uveshem Adonai Ekra. Kos Yeshua Deza Uveshem Adonai Ekra. Lera es Barteva Uveshem Adonai Ekra. Mashiv l'Adonai Kol tagmulo yalai. Kos Yeshua Deza Uveshem Adonai Ekra.
Kos Yeshua Teza, Ubeshem Adonai Ekra, L'Era et Bordeza. Non, non, Seigneur. On massacre encore un chant. Oh là Oh là là, les Seigneur Dieu détracteurs, ils vont s'y mettre. Oh là 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 là. Oh rage au désespoir, aux vieillesses ennemies. Que Mais heureusement. ferais-je pour Oh, l'Éternel en retour de toutes ses bontés? Que ferais-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom d'Adonai. J'élèverai la coupe du salut, je bénirai le nom du Seigneur. Machiv l'Adonai, Kotag Mouloi Alai. Machiv l'Adonai, Kotag Mouloi Alai. Kos Yeshua Teza, Ubeshem Adonai Ekra, Kos Yeshua Teza, Ubeshem Adonai Ekra. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, heureusement que le Seigneur n'attache pas d'importance à ce genre de choses. Alléluia, amen. Amen. Les dérapages peuvent arriver à tout le monde. Ah, il m'a donné des lèvres, des chants et des mots. J'élèverai ma voix pour mon Dieu. Amen. Une prière pour le Seigneur. Il m'a donné tout cela à moi. Et c'est pour cela que je le louerai, lui. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, j'élèverai son nom. Unatani et Safai, et Shirayu Milotai, et Sakoli el Elohai, Teila Adonai, Teila Adonai, Unatani et Safai, et Shirayu Milotai, Esakoli el Elohai, Teila Adonai, Teila Adonai, Unatani el Kolele, Uvelonele Aleloto, Beolibi Beholashit, Belonelodi Aomemeshmo. Unatani et Yadai, Baema Vilami Bemai, Esakapay Elohai, Emras Kafla Adonai, Emras Kafla Adonai, Unatani et Hagai, Veshomeret Adai, Uksherukotai, Adonai. Oh, Amen. Alléluia, amen. Amen. Gloire à Dieu. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Confie en l'Éternel ta cause. Confie-toi toujours en lui. Il est, il était et il vient. Il agira. Amen. Gol, Gol, Gol Adonai Yakira. Gol, Gol, Gol Adonai Yakira. Utala, Utala, Veru, Veru Yase. Utala, Utala, Veru, Veru Yase. Gol, Gol, Gol Adonai Yakira. Gol, Gol, Gol Adonai Yakira. Utavala, Utavala, Veru, Veru
se. Utavala, utavala, veruja se. Yasisu veishmeru verakol mevashera. Yasisu veishmeru verakol mevashera. Yuhu. Yasisu veishmeru verakol mevashera. Yuhu. Yasisu veishmeru verakol mevashera. Yamru tamid, Yamru tamid, Yigal Adonai u'avet teshuvatera. Yigal Adonai u'avet teshuvatera. Yigal Adonai u'avet teshuvatera. Yigal Adonai u'avet teshuvatera. Gol, gol, gol Adonai Yarkera. Gol, gol, gol Adonai Yarkera. Utavala, utavala, veruja se. Utavala, utavala, veruja se. Yasisu veishmeru verakol mevashera. Yasisu veishmeru verakol mevashera. Yuhu. Yasisu veishmeru verakol mevashera. Yuhu. Yasisu veishmeru verakol mevashera. Yamru tamid, Yamru tamid, Yigal Adonai u'avet teshuvatera. Yigal Adonai u'avet teshuvatera. Yigal Adonai u'avet teshuvatera. Yigal Adonai u'avet teshuvatera. Amen, alléluia. Alors maintenant, je vais laisser la place au pasteur Patrick pour qu'il nous donne le verset du jour. Oui, Mon bien-aimé. Mon cher et tendre bien-aimé. Avant de donner le verset du jour, dites-vous bien que Dieu vous parle. Amen. Il vous parle de différentes façons, soit par la parole, soit verbalement, mais surtout, la parole nous dit « N'endurcissez pas vos cœurs ». Et aussi, elle vous dit la parole « Si vous croyez, vous verrez la puissance de l'Éternel ». Donc forcément, si nous ne croyons pas, si nous mettons des doutes, nous fermons les portes. Les portes de l'Éternel qui veut nous parler. Et là, c'est grave. C'est grave parce que il est marqué dans Galates, je vous le lis. Frères, vous avez été, dans 5:13, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre, comment? Comment, mes frères? Selon la chair. Mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Voilà le grand hic. On ne doit pas vivre selon la chair. Soit on est chair, soit on est esprit. Mais Dieu, dans tout ça, est-il chair ou esprit? Pour ma part, je crois qu'il est esprit. Et on doit l'adorer en esprit, en vérité. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Alors, on répète ce verset afin que vous le méditez bien. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Galates, chapitre 5, verset 13. Une minute pour que vous méditiez bien ce texte et que vous le mettiez bien en pratique. Amen. 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 Alléluia. Le Seigneur de l'univers qui régnait avant que toute créature ne soit créée
eh bien, a tout fait selon son désir. Il est le roi. Il était avant toute chose. Et quand tout sera détruit, quand il n'y aura plus rien, il sera encore là. Il sera encore là pour rétablir toute chose, comme lors de la création. Nous allons chanter Adon Olam. Bah, debout. Oui. Il est Amen. fatigué. Tu es fatigué pour ton Dieu? Il est fatigué. Dieu n'est jamais fatigué, alors pourquoi nous serions-nous? Amen. Oui, nous sommes faits de chair et de sang, bon, faits de poussière. Alors. Eh bien, nous allons quand même chanter en honneur de notre Dieu, n'est-ce pas? Amen. Amen. Adon Olam, Asher Malach, B'Terem Kol, Yetzir Nivra, Le'et Nasa, Be'eretz Kol, Azai Meler, Shemo Nikra, Ve'amareh, Kirlot HaKol, Levado, Yimlo Nora, Ve'u Haya, Ve'u Oved, Ve'u Yeh, Betifara. Adon Asher Malach B'Terem Kol Yetzir Nivra, Le'et Nasa Be'eretz Kol, Azai Meler Shemo Nikra, Ve'amareh Kirlot HaKol, Levado Yimlo Nora, Ve'u Haya, Ve'u Oved, Ve'u Yeh Betifara. Adon Olam Asher Malach B'Terem Kol Yetzir Nivra, Ve'u Yeh Betifara, Azai Meler Shemo Nikra, Ve'amareh Kirlot HaKol, Levado Yimlo Nora, Ve'u Haya, Ve'u Oved, Betifara, Ve'u Haya, Ve'u Oved, Betifara. Adon Olam, Asher Malach, B'Terem Kol, Yetzir Nivra, Le'et Nasa, Be'eretz Kol, Azai Meler, Shemo Nikra, Ve'amareh, Kirlot HaKol, Levado, Yimlo Nora, Ve'u Haya, Ve'u Oved, Ve'u Yeh Betifara. Adon Olam Asher Malach B'Terem Kol Yetzir Nivra, Le'et Nasa Be'eretz Kol, Azai Meler Shemo Nikra, Ve'amareh Kirlot HaKol, Levado Yimlo Nora, Ve'u Haya, Ve'u Oved, Ve'u Yeh Betifara. Adon Olam Asher Malach B'Terem Kol Yetzir Nivra, Ve'u Yeh Betifara, Azai Meler Shemo Nikra, Ve'amareh Kirlot HaKol, Levado Yimlo Nora, Ve'u Haya, Ve'u Oved, Betifara, Ve'u Haya, Ve'u Oved, Betifara. Amen. 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 Oh, Esprit de Dieu, toi la Roi Kodesh, Amen. Esprit de Dieu, viens, Mm. viens et emplis mon âme. Amen. Conduis-nous comme des enfants, car tu es le seul que nous désirons. Nous t'invitons à venir, Mm. à prendre toute la place. Amen. Et comme il disait, lorsque Yeshua marchait dans les rues de Yerushalayim, il était monté sur un âne, il avançait. Mm. La rue était jonchée. Les gens avaient jeté des branches de palmiers, avaient jeté leurs propres vêtements et criaient Hosanna.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Hosanna. Oui, viens. Viens, Seigneur. Viens. Oh, Roi Elohim, Umalet Nafshi, Adrerotanu Kiladim, Rameranu Rafetim, Ananu Mazminim Otralavo. Bo Roi Elohim, Umalet Nafshi, Adrerotanu Kiladim, Ragberanu Rafetim, Anarnu Mazminim Otralavo. Baruch haba, Baruch haba, Ruach Elohim, Baruch haba, Baruch haba, Ruach Elohim. Viens, Esprit de Dieu, viens, viens, emplis-nous maintenant. Tu as ta place dans nos cœurs, donne-nous ton pardon et ta grâce. Viens, emplis-nous, Esprit de Dieu, viens. Baruch haba, Baruch haba, Ruach Elohim, Baruch haba, Baruch haba, Ruach Elohim. Esprit de Dieu, toi, Roi Elohim, oh, prends toute la place. Amen. C'est toi qui diriges ce lieu. C'est toi qui diriges ces instants. Que tout soit, Seigneur, selon ta volonté. Amen. Que nous nous écartions, Seigneur. Nous nous écartons volontairement afin que ce soit toi qui dirige toutes choses. Amen. Car nous sommes faits de chair et de sang. Nous sommes faits de poussière. Mais toi, tu es esprit et vérité. Amen. C'est toi qui enseignes toutes choses. C'est toi qui mets à la lumière ce qui est caché dans les ténèbres. C'est toi qui révèles la souffrance, qui met à jour toutes ces souffrances qui sont enfouies à l'intérieur de nous. Et souvent, nous voulons les refuser. Alors que si nous comprenons et nous réalisions, eh bien, si nous réalisons notre souffrance d'où elle provient, alors nous pouvons l'éradiquer. Car c'est toi qui mets un baume sur notre cœur. C'est toi qui mets à la lumière ce qui est caché dans les ténèbres, pour notre propre liberté, pour notre propre paix, pour notre propre amour, Seigneur. Car tu nous as aimés le premier, oui. Et tu nous aimes. Tu ne nous as pas créés pour souffrir, mais tu permets la souffrance afin que nous comprenions mieux ton amour et que nous puissions voir ta gloire, expérimenter ta gloire, Seigneur. Car grande est ta gloire. Et ta lumière, Seigneur, surpasse toutes les lumières, surpasse même la lumière du soleil. Comme tu disais, Seigneur, Yeshua, celui qui m'a vu, a vu le Père. Amen. Oh Seigneur, nous n'avons pas eu ce privilège de te voir en personne, mais nous te voyons en esprit, Seigneur. En esprit, en vérité, nous te voyons, au moyen de la Roire. Oui,
Au moyen de la Roi Kodesh, nous pouvons te voir. Nous pouvons te voir au travers de ton amour, de ta patience, de ta miséricorde, de ta bonté, de ta fidélité, de ta bienveillance. Oh oui, Seigneur. Car tu es, toi, les 7 esprits de Dieu. Et tu te manifestes à tous ceux qui te cherchent d'un cœur sincère. Alors, Seigneur, merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci à notre Saint Dieu. Merci, car il a donné Yeshua, son Fils. Merci, le cœur reconnaissant. Merci à notre Saint Dieu. Merci, car il a donné Yeshua, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche, grâce à ce que tu as fait pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche, grâce à ce que tu as fait pour nous. Merci, merci, merci. Tu es au-dessus de tous les rois, de tous les trônes et de ce que nos yeux voient. Tu es au-dessus de toute la sagesse. Tu existes de toute éternité. Tu es plus précieux que les trésors, que les richesses dans notre monde est fort. Tu es au-dessus de toute autorité. Tu surpasses tout en majesté. Crucifié, portant nos péchés, tu as souffert, de tous abandonné, comme une rose foulée par nos pieds. Tu as souffert, pensant à nous, au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tous les rois, de tous les trônes et de ce que nos yeux voient. Tu es au-dessus de toute la sagesse. Tu existes de toute éternité. Tu es plus précieux que les trésors, que les richesses dans notre monde est fort. Tu es au-dessus de toute autorité. Tu surpasses tout en majesté. Crucifié, portant nos péchés, tu as souffert, de tous abandonné, comme une rose foulée par nos pieds. Tu as souffert, pensant à nous, au-dessus de tout. Tu fus crucifié, portant nos péchés. Tu as souffert, au-dessus de tout, comme une rose foulée par nos pieds. Tu as souffert, pensant à nous, au-dessus de tout, au-dessus de tout. Amen. Tu as souffert. Tu as donné ta vie pour nous.
Pour nous, tu as été maltraité, Mm. tu as été fouetté, tu as été flagellé. On t'a mis une couronne d'épines sur la tête. Oh Seigneur, on t'a fait subir les pires des souffrances. Les pires des souffrances. On t'a mis les clous dans les mains, dans les pieds. Seigneur, tout cela par amour tu l'as fait. Mm. Tu as permis afin que s'accomplissent ces écritures. Tout cela tu as permis, Seigneur. Combien tu as dû souffrir. Combien tu as souffert lorsque tu étais au jardin de Gethsémani. Au mont des Oliviers, tu étais à genoux tout seul, seul au monde. Et tu as vu ce qui t'attendait. Tu as eu des grumeaux de sang sur ton front. Parce que tu savais ce qui t'attendait. Tu savais ce que tu allais souffrir pour nous. Et tu l'as accepté. Tu l'as accepté. Par obéissance, par amour. Tu l'as fait parce que c'était écrit et que tu étais venu pour ça. Tu étais venu pour souffrir, mourir sur la croix. Oh, Satan, il dansait à ce moment-là. Il était heureux. Il a dit, chouette, j'ai gagné. Il est crucifié. Tout le monde l'abandonne, il est tout seul. Ah oui, mais il avait oublié une chose. Un détail très important. C'est que tout était prévu. Et lorsqu'il est descendu aux enfers, pendant 3 jours et 3 nuits, dans le séjour des morts, il est descendu. Et là, il a prêché. Là, il a parlé. Il a annoncé la délivrance. Dans l'enfer, il a annoncé la délivrance. Et il est mort en ressuscité. En même temps que lui, ils sont sortis des tombeaux. Ils sont sortis des tombeaux. Lui a été le premier. Et ils ont été ensuite derrière lui. Il a été le premier ressuscité d'entre les morts. Amen. Nous ne devons jamais l'oublier. Grâce à cet amour profond qu'il avait pour nous et pour toute l'humanité, eh bien, il est ressuscité d'entre les morts. Et il est vivant au siècle des siècles. Il est vivant pour l'éternité. Il était déjà vivant depuis l'éternité. Et il sera vivant encore pour l'éternité. Car avec Dieu, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Il y a toujours maintenant. Amen. Parce que au jour du Shabbat, au moment du Shabbat, l'avant et après sont réunis en un seul jour. C'est pour cela que le Shabbat doit être respecté dans chaque famille sur cette planète. Pas seulement chez les Juifs, non. Pas seulement chez le peuple des Hébreux, non. Pas seulement chez eux. Ça, c'est un tort que les chrétiens n'ont pas compris. Quelque chose que n'ont pas compris les chrétiens. Ceux qui te disent chrétiens et qui ne respectent pas le Shabbat. On vous a menti. On vous a menti en disant que c'était le dimanche. C'est le concile de Nicée qui a sorti ça. Ça n'a jamais été le dimanche. Le jour de Shabbat était fixé depuis la nuit des temps, depuis le jour de la création. Dieu l'avait fixé le jour du Shabbat. Lorsqu'il a donné ses instructions à Moïse sur le mont du Sinaï, lorsqu'il a donné ses instructions, il a dit que Dieu, il est unique. C'est lui que nous devons louer et adorer. Et nous devons lui obéir. Nous devons obéir à ses commandements. Amen. Et le premier de ces commandements, c'est de respecter le Shabbat. Parce que c'est dans le Shabbat que vous retrouvez la complète guérison de toutes choses. C'est au moment du Shabbat que vous pouvez venir devant Dieu et lui demander pardon. Et il efface tout ce qui s'est passé la semaine précédente pour vous donner une semaine merveilleuse en avant, pour vous aider dans la vie qui vous attend. Vous avez été menti, vous avez été trompé, vous avez été roulé. Ce n'est pas donné qu'au peuple juif de respecter le Shabbat, mes bien-aimés, mais c'est donné au monde entier, à toute l'humanité, car nous descendons tous d'Adam et Ève. Amen. Tous! Tous ceux qui n'étaient pas d'Adam et Ève ont disparu. Nous descendons tous d'Adam et Ève. Alors, je me devais de vous le rappeler. Nous sommes greffés sur l'olivier franc. Et l'olivier franc respecte le Shabbat. L'olivier franc, c'est le peuple élu par Dieu. Le peuple choisi par Dieu. Alors,
nous devons respecter le Shabbat. Comme on dit dans le langage du monde, à bon entendeur, salut. Amen. À présent, nous allons passer à la présentation de la Sainte Seine. Mais auparavant, je vais demander à mon bien-aimé, à mon tendre et bien-aimé, Pasteur Patrick, de prier. Oh Adonai Elohim, ô Père. Ô Père, Dieu Tout-Puissant, toi qui as créé le ciel et la terre en 6 jours. Le 7e, tu l'as décrété saint, tu l'as décrété Shabbat, jour du repos. Oh merci Père, car nous sommes pleins, en plein jour de repos. Toi qui es rade avec ton Fils qui est un et qui est Kadosh. Oh merci Seigneur d'être avec nous en ce moment. Car la parole le dit, et la parole ne revient jamais à toi sans avoir fait son effet. Si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Et si 2 ou 3 s'accordent sur quelque chose sur la terre, il leur sera accordé. Oh, comme je t'ai dit, Père, tout à l'heure, que celui qui ne veut pas t'entendre ne t'entende pas. Mais celui qui veut t'entendre, t'entende. Frappez et on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Oui. Oui, Père. Nous ne voulons pas faire de l'immobilisme. Nous voulons faire le pas de la foi. Croyez et vous serez sauvés. Amen. Oui, Père. Comme m'a dit mon épouse bien-aimée, le pasteur Marie-Madeleine, toi qui as donné ton propre Fils en répétition de nos péchés, il n'y a pas de plus grand amour. Et nous ne voulons pas crucifier notre Seigneur une deuxième fois. Nous voulons faire ta volonté, mettre ton royaume à la première place dans notre vie. Car tu l'as dit, toutes les choses vous seront ajoutées par-dessus. Nous ne voulons pas être dans le monde, mais en dehors du monde. Nous avons fait notre choix. Il y a la bénédiction et la malédiction, la vie ou la mort. Tu as été clair, Père. Tu as donné, je le répète, ton Fils. Venez par lui. Il n'y a qu'un seul moyen, par Yeshua. Alors, Père, nous te demandons de nous bénir en ce moment. D'être présents. De travailler nos cœurs. Nous qui sommes présents ici. Mais pour tous ceux qui ont des problèmes. Qui sont seuls. Qui ont des fardeaux. Qui ne comprennent pas ou qui sont déçus par les églises, par les institutions. Ou que sais-je d'autres, qui sont rejetés par la société. Tu les aimes. Tu les aimes, Père, parce que tu n'es pas venu pour les bien portants, mais pour les malades, pour ceux qui ont besoin de toi. Et là, Père, nous voulons nous rappeler du sacrifice divin que tu as fait en donnant ton propre Fils en rémission de nos péchés. Et en prenant la Sainte Seine, nous voulons avoir nos regards fixés sur la croix de Golgotha. Oui, toi, Yeshua, toi, tu nous as aimés en premier. Alors, nous ne te rejetons pas. Nous sommes fiers de dire, tu es notre Seigneur et Sauveur, et nous allons prendre cette scène en mémoire de toi. Et nous ferons ta volonté et pas la nôtre. Et qu'il en soit fait, comme tu dis, Père, selon ta volonté, par Yeshua notre Seigneur. Amen. Amen. Asseyez-vous. Veuillez vous asseoir. Oh Seigneur Dieu. C'est une église ici. On ne doit pas s'absenter. Même. Vous allez prendre, Même. vos Bibles dans Nombre, chapitre 23.
Pour la petite histoire, Balak a envoyé chercher Balaam. Et Balaam a été quémandé pour maudire le peuple d'Israël. Alors, dans le chapitre 22, il est écrit: Balaam alla vers Balak et ils arrivèrent à Kirjath-Huzoth. Balak sacrifia des bœufs et des brebis et il en envoya à Balaam et aux chefs qui étaient avec lui. Le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Barnoth-Bal, d'où Balaam vit une partie du peuple. Balaam dit à Balak: Bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak: Tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre. Nombre, chapitre 23. Et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au-devant de Balaam et Balaam lui dit: J'ai dressé 7 autels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit: Retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici, Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit: Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Balak dit à Balaam: Que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici tu le bénis. Il répondit et dit: N'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak lui dit: Viens donc avec moi dans un autre lieu d'où tu le verras. Tu en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité, et de là maudis-le-moi. Il le mena au champ de Tsophim, sur le sommet du Pisga. Il bâtit 7 autels et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak: Tiens-toi ici près de ton holocauste et j'irai à la montagne, à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint au-devant de Balaam, il mit des paroles dans sa bouche et dit: Retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici, Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit: Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balaam prononça son oracle et dit: Lève-toi Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré sa proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Balak dit à Balaam: Ne le maudis pas, mais du moins ne le bénis pas. Balaam répondit et dit à Balak: Ne t'ai-je pas parlé ainsi? Je ferai tout ce que l'Éternel dira. Amen. Balak dit à Balaam: Viens donc, je te mènerai dans un autre lieu. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là tu me maudisses ce peuple. Balak mena Balaam sur le sommet de Péor en regard du désert.
Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit et il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël et il n'alla point comme les autres fois à la rencontre des enchantements. Mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononçant son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Péor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses seaux, et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os et les abat de ses flèches. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. Amen, amen. Amen. Maintenant, nous allons aller, nous voyageons, nous allons quelques milliers d'années plus tard, lorsque notre Seigneur Yeshua, nous allons aller, je crois, c'est dans Luc, ou Jean, je vais Luc, je crois, Luc, l'apôtre Luc. Voilà, c'est là. Alors avant, il faut que je vous dise quelque chose. Excusez-moi, j'ai perdu le passage. Je vais le retrouver tout de suite. Ce n'est qu'un instant. Bref, profitez-en pour prier si le cœur vous en dit. Amen. Ô Seigneur Dieu, toi qui es présent parmi nous, ô toi qui régis tout, toi qui es amour, oh, nous allons prendre un cœur en commun sur tous ceux qui ont suivi plutôt Yeshua et qui ont pris leur baptême comme notre Seigneur par immersion. Nous allons d'un cœur commun, d'un même cœur rempli d'amour, cette sainte scène qui est vraiment le souvenir de ta crucifixion. Mais tu as été, comme a dit le pasteur Marie-Madeleine, plus que vainqueur. Par ton sang, nous sommes purifiés. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris de toute maladie. Nous sommes plus que vainqueurs par toi, et nous t'en sommes reconnaissants. Nous voulons nous rappeler de ce jour mémorable, où certes on t'a mis, on t'a fouetté, on t'a traité de tout, on t'a mis même la couronne d'épines, mais on veut se souvenir de toi comme tu es le roi d'Israël, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, qui va revenir au même, pareil comme tu es parti, au son d'un chauffard que tout le monde entendra. Oh merci Seigneur, car la parole le dit, l'un restera, l'autre sera sauvé. Et aussi tu dis, quand tu reviendras, est-ce que tu trouveras de la foi? C'est vrai, Père, car l'adversaire a bien joué son rôle. Il a montré aux personnes, même aux frères, il faut bien l'avouer, le vernis.
la richesse, la prétendue, entre guillemets, liberté. Et il marche, beaucoup de frères et sœurs marchent à cloche-pied. D'un côté, ils louent le Seigneur, et d'un autre côté, ils le maudissent par leur action. Ô Père, vraiment, en ce moment, nous allons prendre ce repas, nous allons bien nous examiner d'abord, afin que de demander pardon à notre Père si nous avons mal agi. Car c'est vrai, nous devons voir nos frères et nos sœurs supérieurs à nous-mêmes. Nous devrions avoir l'humilité et l'amour. Et ne pas rester les oreilles bouchées quand tu nous parles. Et comme je dis, mettre ton royaume à la première place. Ne pas s'occuper, ne pas s'embarrasser comme l'homme riche des affaires de ce monde, mais mettre tes affaires en priorité. Merci Père, car tu es notre rocher, notre forteresse, tu es tout pour nous. Et que toute la gloire te revienne par Yeshua notre Seigneur. Amen. Amen. Dans Luc chapitre 4, verset 16, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, au verset 18 de Luc chapitre 4, si José veut bien le lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Ensuite, nous allons au chapitre 22. Le jour des pains sans levain, à partir du verset 7, où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Yeshua envoya Pierre et Jean en disant, « Allez, nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples. » Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. Amen. Mes bien-aimés, le Seigneur Yeshua, lorsqu'il était sur cette terre, a dit, « Vous ferez ceci en mémoire de moi. » Il n'a pas dit si c'est tous les Shabbats, si c'est une fois dans l'année, si c'est toutes les semaines, si c'est tous les mois, si c'est tous les 6 mois ou tous les trimestres.
Non, il a dit, vous ferez ceci en mémoire de moi. Et nous, à chaque Shabbat, nous le faisons. Nous le pratiquons en mémoire de notre Seigneur pour ne jamais oublier le sacrifice qu'il a fait pour nous. Amen. Car il a dit, ceci est mon corps livré pour vous. C'est pour cela que maintenant, nous allons partager le pain qui représente son corps brisé pour nous. C'est le pain sans levain, comme son corps a été brisé pour nous. Et son sang a été versé pour nous. Donc le vin représente son sang qui a été versé pour nous. Mais pour cela, nous devons nous examiner devant le Seigneur. Amen. Nous ne pouvons pas prendre à la légère, comme l'a fait Judas. Il le prend et il livre notre Seigneur. Non, nous devons faire très attention. D'abord, nous devons accepter Yeshua dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur. Faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire être baptisé par immersion. Et sincèrement, être humble devant lui et vouloir suivre ses pas. Car ce n'est pas facile. Personne n'est parfait. Il était le seul parfait. Mais nous l'aimons et nous voulons faire ce qu'il nous dit. Nous voulons marcher selon sa volonté. Alors, c'est pour cette raison qu'à chaque Shabbat, nous partageons son corps et son sang représentés ici par le pain et le vin. Et c'est ainsi que ce symbole nous apporte en même temps, dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit, toute guérison. Il nous régénère, il régénère nos cellules, il régénère tout en nous. Alors, nous allons partager à présent. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Baruch Hashem. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Pour les gens de son village, c'est le fils du charpentier. Il travaille à de ses mains comme l'ont fait tous ses voisins. Il connut le dur labeur de son métier. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Amen. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie. Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Rien ne peut nous séparer de son amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc
plus blanc que la neige, Oh Yeshua, toi l'agneau immolé. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce don précieux que tu nous as fait. Merci Seigneur. Nous ne voulons jamais l'oublier. Amen. Jamais. Comme je disais il y a un instant, c'est pour cela que Shabbat après Shabbat, nous pratiquons et nous prenons la Sainte Seine. Oh, c'est Shalom Bimromam, Ouya, c'est Shalom Aleinu, Ve'a Kol Israël, Ve'imru, Amen. Oh, c'est Shalom Bimromam, Ouya, c'est Shalom Aleinu, Ve'a Kol Israël, Ve'imru, Amen. Ya'aseh Shalom, Ya'aseh Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Israël. Ya'aseh Shalom, Ya'aseh Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Israël. Ya'aseh Shalom, Ya'aseh Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Israël. Ya'aseh Shalom, Ya'aseh Shalom, Shalom Alléluia, kol Israël. Ya'aseh Shalom, Ya'aseh Shalom, Shalom Alléluia, kol Israël. Celui qui fait la paix dans le ciel, il la fera aussi pour nous et pour tout Israël. Car il est le prince de paix, celui qui fait la paix dans le ciel, et il la fera aussi pour nous, et pour tout Israël, car il est le prince de paix. Il fera la paix, you! Il fera la paix, you! Paix pour Israël et pour le monde entier. Il fera la paix, you! Il fera la paix, you! La paix pour Israël et pour le monde entier. Il fera la paix, il fera la paix, paix pour Israël et pour le monde entier. Il fera la paix, il fera la paix, paix pour Israël et pour le monde entier. Il fera la paix, il fera la paix, paix pour Israël et pour le monde entier. Il fera la paix, il fera la paix, paix pour Israël et pour le monde entier. Il fera la paix. Il fera la paix, paix pour Israël et pour le monde entier. Il fera la paix, il fera la paix, paix pour Israël et pour le monde entier. Amen. Oh oui Seigneur, c'est toi qui fais la paix, car tu es le prince de paix. Amen. Tu es le shalom. C'est toi qui apportes le shalom, car tu es le shalom. Et tu es Kadosh, Seigneur. Ah oui, amen. Kadosh, 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 Adonai, Elohim.
Shiraot, Asher, Ve'ove, Ve'yavo, Asher, Ve'ove, Ve'yavo. Tu es saint, tu es le Dieu trois fois saint. Tu es saint, tu es le Dieu trois fois saint. Ô Seigneur, toi le Dieu des armées, ô Seigneur, toi le Dieu des armées, qui était et qui vient, qui était et qui vient. Kadosh, 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 Kadosh. Oh oui, tu es Kadosh, Seigneur. Tu es trois fois Kadosh. Tu es saint. Et lorsque nous sommes en ta présence, Seigneur, il n'y a pas de mots pour dire combien tu es grand, combien tu es merveilleux. La seule chose que nous pouvons faire, c'est t'adorer, te louer, te bénir, en esprit, en vérité. Et comme sans cesse les anges chantent et dansent en ta présence, sans cesse ils chantent tes louanges, Seigneur. Ils chantent louange à ton nom. Je chante louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Je chante louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Ton nom est grand et digne d'être loué, car nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Oh Seigneur, oh oui, tu es plus précieux que tout, Seigneur. Tu es plus précieux que toute chose, que tout ce qui existe, que ce soit visible ou invisible. Tu es plus précieux que tout cela. Et nous ne pouvons que chanter, te dire Alléluia. Amen. Shir Alléluia Adonai. Shir Alléluia Adonai. Shir Alléluia. Shir Alléluia. Shir Alléluia Adonai. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante
Alléluia Adonai. Shir Alléluia Adonai. Shir Alléluia. Shir Alléluia. Shir Alléluia Adonai. Célèbre tes louanges, Seigneur. Oh Seigneur, qu'il est bon d'être devant ta face, Seigneur. Qu'il est bon d'être en ton trône, car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Oh Seigneur, je préfère me tenir devant toi, là, et attendre, plutôt que d'être avec le monde et ce qui s'y passe. Oh Seigneur, oh Seigneur, c'est merveilleux Seigneur. Merci pour ta présence. Amen. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là pour te bénir. Dieu est là, Dieu est là pour te bénir, te consoler, te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là pour me bénir. Dieu est là, Dieu est là pour me bénir, me consoler, me guérir, car je crois en sa parole. Dieu est là. Oh oui, du moment que nous croyons en sa parole, Amen. Dieu est là. Amen. Car Dieu dit dans sa parole, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen et Amen. Il suffit d'y croire. Amen. Il suffit d'y croire. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Ah ben maintenant, nous allons céder la place au pasteur Patrick qui va nous apporter un message. Il va nous apporter un message
qui est une bombe. Mais avant, je vais bénir. Bon, bien sûr que je vais bénir je vais prier pour toi. Amen. Tu croyais t'en tirer un bon compte? Non. Je plaisante. Amen. Père éternel, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi le roi de la terre et des ciels, toi qui as créé toutes choses, je te demande de poser ta main, Seigneur, sur mon bien-aimé, celui que tu as établi, pasteur. Seigneur, je te demande de l'oindre, de lui mettre une double onction, une double portion de ton esprit, afin qu'il puisse porter ta parole, que tu te serves de lui comme un canal, Seigneur. Que tout ce qui n'est pas de toi, il l'écarte. Amen. Tout ce qui est de sa chair, il l'écarte. Amen. Et qu'il n'y ait que toi, Seigneur, qui prenne entièrement possession de lui, de son esprit, de sa bouche et de sa langue, afin qu'il puisse annoncer ta parole avec entière vérité, sans tenir compte du qu'en dira-t-on. Amen. Qu'il n'y ait aucun compromis, que ce soit uniquement toi, Seigneur, qui parle. Merci, Seigneur, bénis-le au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Allez, mon bien-aimé, je te cède la place. Non, je vais m'asseoir. Hop, tiens, hop, hop. Tiens, hop, tu ne bouges pas. C'est le pupitre qui vient à toi. Voilà. Bon, je vais vous faire une révélation, mes bien-aimés. Amen. Quelque chose que vous soupçonnez pas. Dieu vous aime. Amen. Eh oui, révélation. Dieu vous aime. Ça va, Il veut vous parler. Amen. Mais il veut avoir une relation avec vous. La parole nous dit, n'endurcissez pas votre cœur. Moi, je dirais autrement. Ne mettez pas ne bouchez pas le canal qui vous relie avec Dieu. Dieu vous aime, il veut vous parler. Asseyez-vous, faites le vide et entendez le Seigneur. Il ne regarde pas à l'apparence, comme maintes et maintes fois je vous le dis. Il veut vraiment une relation personnelle avec vous. Je dis bien personnelle. Mais si vous la refusez, il ne viendra pas, tout simplement. Il ne forcera pas la porte. Il est bien dit, frappez et on vous ouvrira. Il frappe à la porte, toc toc. Il attend. Mais la porte, bien souvent, reste fermée, et même à ses serviteurs. Et c'est bien dommage. Donc il veut retrouver cette intimité qu'il a au jardin de l'Éden. Et j'aime bien le jardin d'Éden, où vraiment tout était paradisiaque, où il y avait le soleil, la mer peut-être, et les étoiles, où il y avait Dieu, avec les animaux, où tout était calme, parfait. Imaginez ce jardin extraordinaire, où il y avait Ève, qui était envoyée la première pour faire avancer l'humanité. Vous vous rendez compte? Elle est créée telle une lumière. Bon, écoutez bien. Ève a été créée telle une lumière. Alors regardez les femmes comme des lumières. Amen. Comme le soleil par Dieu. Ainsi, la femme, en naissant, crée son devoir et son importance. Les deux créatures, qu'elles soient homme et la femme, ou bien l'homme perdu et l'étoile guide, sont complémentaires. La première avait besoin de la deuxième. Le Créateur a aidé, comme toujours, qui veut bien entendre, ces créatures à se mettre en marche. Le fameux pas de la foi. Il faut le faire. Il ne faut pas avoir peur. Ces deux premiers êtres sauront-ils marcher droit, sans dévier de la volonté de Dieu? Feront-ils vraiment la volonté de Dieu? Mettront-ils le royaume à la première place, sans sortir de ce chemin qui ont été indiqués? Eh oui, malheureusement, non, vous connaissez la triste histoire. Et là, nous allons voir la scène dramatique du péché. L'interdiction de l'Éternel, parce que l'Éternel, il prévient toujours. Il y a toujours, comme on dit, cause à effet. L'homme est d'abord installé par Dieu, dans un paradis bien, cool, tranquille, où tout est bonheur, harmonie,
où on entend les feuilles frissonner, le vent, la brise, tout merveilleux. Une sérénité demeure, le calme, tout est bien, tout est, j'allais dire le mot fameux, tout est zen. La seule condition, sine qua non, de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance. Il y avait beaucoup d'arbres, mais celui-là, tu n'y toucheras pas. Dieu se réserve ainsi la sagesse que c'est lui qui dicte, qui gouverne l'histoire. Bien souvent, on dit, l'homme se prend pour Dieu. Non, c'est Dieu qui gouverne, mais c'est pas l'homme. Hein. Donc l'Éternel planta un jardin en Éden. À l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait modelé. L'Éternel fit pousser du sol toute espèce d'arbres, séduisant à voir, vous voyez. Là. Même il est gentil avec nous, il fait des choses plaisantes. Plaisantes aussi à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Vous me direz, c'est pas une tâche très harassante. Je ne pense pas. Il lui dit à l'homme, un commandement, tu vois tous ces arbres-là, tu peux en manger, tu peux faire ce que tu veux, mais attention, de l'arbre, tu vois celui-là, là, celui-là, de la connaissance du bien et du mal, tu n'y toucheras pas, car le jour, tu vois, si tu y touches, cause à effet, tu mourras, tu deviendras passible de mort. Donc, il a entendu, Adam, c'est dans Genèse, chapitre 2, versets 8 et 9, et versets 15 et 17. L'arbre de vie fait le lien entre le royaume céleste et le royaume terrestre. Il faut dire que parmi ses attributs divins, il possède celui de la connaissance du bien et du mal, symbolisé dans la Genèse par un deuxième arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse chapitre 2, verset 9. Maintenant, parlons de ce fameux fruit-là, vous connaissez. Dieu permit donc à Adam et Ève de manger du fruit de tout arbre. Ils étaient libres, je vous dis. Excepté, bien sûr, d'un seul, la connaissance du bien et du mal. Car, cause à effet, je le répète, il serait mort. Donc, il y a eu différentes hypothèses sur la nature même du fruit en question. Certains précisent qu'Adam, après avoir mangé du fruit, se couvrit de feuilles de figuier de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'autres font de cet arbre une immense tige de blé, ou un cep de vigne, ou un citronnier. La connaissance est un élément abstrait, difficile à atteindre dans la Genèse. Le fruit, représentation de l'interdit, est porté de la main et concret pour Adam et Ève. Oh là là, tentation, l'interdit, est-ce que je vais y aller? Est-ce que je vais voir l'interdit? Oh, que c'est beau l'interdit! Oh là 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 là! Faisons comme les autres! L'interdit, mais c'est merveilleux! Dieu, c'est rien! Faisons ce que la chair nous demande de faire! Le choix de la facilité. L'explication de l'arbre de la connaissance nécessite l'explication de l'arbre de vie. La somme des traditions reçues de l'univers accumulées et interprétées à un moment donné. Donc l'arbre de vie est la construction centrale de la mystique juive. Agencement particulier en colonnes et niveaux de la notion abstraite appelée séphiroth en hébreu, ou attribut divin. En effet, ceci, de plus en plus proche de l'imaginaire humain, caractérise Dieu dans sa manifestation. On peut aussi les considérer comme des niveaux de prise de conscience. Écoutez bien, prise de conscience du divin en s'animant dans l'espace et le temps dessine une arborescence, image résumée et symbolique, une vision mystique de l'univers. Prise de conscience. Tu n'y toucheras pas, c'est interdit. Conscience, qu'est-ce que tu nous dis? Ah, on risque de mourir, conscience. Ah là 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 là. La conscience nous parle. La conscience nous alerte. Cette construction de l'esprit est une façon de concrétiser un Dieu à la fois abstrait et omniprésent, pour le rapprocher de l'homme et montrer à celui-ci une voie de l'espoir. Seul Dieu détient et sait utiliser l'arbre de vie, construit de la façon suivante. Le royaume du divin est représenté dans les cieux par le haut de l'arbre.
le haut de l'arbre. C'est le royaume céleste où couronne et le royaume terrestre. La malroute par le bas de l'arbre. Les parties gauche et droite ont des niveaux d'expression différents, mais sont nécessaires pour parvenir à l'équilibre du milieu. Ainsi, de haut en bas, il y a 3 grands niveaux. Le niveau de l'esprit et de la compréhension, avec à droite l'intelligence globale ou sagesse, et à gauche l'intelligence analytique qui permet de construire. Le niveau de l'affectivité et de la façon d'agir, et avec à droite la miséricorde et la mansuétude, et à gauche la rigueur et la loi. Le niveau de la vitalité dans l'émanation et dans la transmission, avec à droite la permanence, l'espoir et la gloire, et à gauche la réverbération, la splendeur et la majesté. Enfin, il y a le centre qui comprend un double foyer. Un foyer traversé par tous les chemins, l'équilibre du cœur, la beauté du décor. Un fondement créateur, base de la reproduction, de l'arborescence et secret de la stabilité de l'édifice. Ainsi, l'arbre de vie fait le lien entre le royaume céleste et le royaume terrestre. Maintenant, nous allons voir la tentation et le royaume terrestre. La tentation et la faute. Ah là là, la tentation. Mais qui est-ce qui nous tente? Qui est-ce qui nous tente là? Pour l'instant, on est dans le jardin. Dieu nous dit, tu nous toucheras ou tu ne toucheras pas. Il y a interdit. La conscience. Ah là 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 là. Comme la prise électrique. On veut voir, on veut toucher, on veut se rendre compte. Par nous-mêmes. Bon. Ah, la conscience. Elle nous travaille. Elle nous dit de ne pas le faire. Ah, en homme responsable, en créature de Dieu, on ne le fait pas. On est raisonnable, alléluia. On écoute l'Éternel. Ah, mais attention. Il y a un autre personnage qui va jouer ce rôle, le serpent. Quand elle le décrit, la Bible l'annonce comme le plus rusé des animaux. Celui qui sait des choses. En effet, la première histoire de la Genèse parle de lui. Et s'il n'en est pas le personnage central, comme je vous ai dit, il est du moins le premier animal qui apparaît avec un rôle non négligeable, qui est celui du catalyseur, qui va bien appuyer, provoquant par sa seule présence un enchaînement qui va conduire où? Je vous dis, à la mort. Eh oui, tous les deux donc, hommes et femmes, étaient nus. Ils n'avaient pas honte l'un de l'autre. Comme je vous ai dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel l'avait fait. Il me dit à la femme, « Alors, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, n'est-ce pas, c'est ça ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger tous les arbres, tous les fruits des arbres du jardin. Mais, papa, Dieu nous a bien dit de ne pas manger celui qui est au milieu du jardin. Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, sinon, si vous y touchez, sous peine de mort. » Le serpent répondit à la femme, « Mais pas du tout. Mais vous ne mourrez pas, mes enfants. Écoutez-moi. Moi, je suis le roi de l'interdit, le roi de la chair. Faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Regardez, vous êtes nus, vous êtes à l'aise. Mais Dieu sait que vous, lorsque vous allez manger, ah là là, vos yeux vont s'ouvrir. Ah, vous connaîtrez l'interdit, mes enfants. Ah là là, vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. C'est Genèse, chapitre 2, verset 25, chapitre 3, versets 1 et 8. Vous connaissez tous ce drame conté dans tous les horizons. Ne se résume pas à couvrir une créature qui était nue. Merci. Il met en jeu trois personnes. Le serpent, Adam et Ève. La connaissance était interdite à l'homme du paradis, car il en aurait fait, quoi? Comme tout le temps, un mauvais usage. Dès lors, il aurait pris conscience de sa fragilité et de sa finitude. L'angoisse et le doute et de la soif du pouvoir
se serait emparé de lui et l'aurait amené au pire. De plus, doué d'intelligence, l'homme ne pouvait cumuler la vie éternelle, parce qu'il vivait éternellement, je vous le rappelle, de la connaissance, car il serait devenu l'égal de Dieu. Ah là là, l'égal de Dieu. Que bien d'hommes ne se prennent pas pour Dieu. Non, 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 Seigneur, non, non. Ce que tu fais, non, 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 moi je sais, non, non, non. Moi, là où je suis, c'est bien mieux. Tu m'appelles là, mais pourquoi tu m'appelles là? Moi, où je suis, j'apporte la parole. Où je suis, je fais du bien. Je donne à manger aux pauvres. Je réconforte les SDF. Mais non, papa, je fais du bien. Je suis ta parole. Je vais à la Kéla. Alléluia, gloire à Dieu. Et même, je prends ma Bible. Je dis, papa m'a mis sur le cœur tel verset. Amen. Ah, c'est formidable. Mais on gratte un peu. Est-ce que c'est la volonté du Seigneur? Donc, le serpent précédait l'homme sur terre, mais ne pouvait supporter l'idée d'être surplanté par un compagnon plus perfectionné que lui. Plus perfectionné que lui. Vous voyez pas une pointe d'orgueil là-dedans? Il fallait que l'homme meure et ou disparaisse, pour laisser la place à Satan qui règne. Par ruse, il incite Ève à goûter le fruit défendu, en lui assurant qu'elle posséderait la perfection de Dieu, c'est-à-dire la connaissance du bien et du mal. Elle-même invite Adam à en faire autant, puisque, rappelez-vous, normalement ils sont érades, tous les deux. D'un coup, le serpent peut assouvir son désir d'Ève, sa jalousie d'Adam, et reprendre sa place privilégiée en Éden, avec l'ultime espoir de parvenir à quoi? L'immortalité. Donc le serpent intervient comme un catalyseur du drame et du mouvement par le mal, par la corruption, par la tentation. L'équilibre statique du paradis est détruit. Le calme, la bienséance et le bonheur, tout est détruit. L'univers évoluant par rupture d'équilibre, le paradis ne peut durer dans une dynamique d'évolution dont le serpent est l'instrument. Le serpent sert ici de masque à un être hostile à Dieu et ennemi de l'homme, dans lequel la sagesse puis l'alliance renouvelée de toute la tradition chrétienne ont reconnu l'adversaire de Dieu. Et que va devenir maintenant Adam et Ève? Ève vit que le fruit était bon. Ah oui, l'interdit c'est toujours bon. On fait comme les autres, on est bien. On fait comme les autres. On fume. L'autre va lui proposer. Regarde, ça c'est meilleur que le tabac, c'est du hache. Merveilleux, prends. Tu vas voir les petites étoiles. Regarde la petite pépé. Oh là 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 là. Mais n'attends pas le nombre des années. Allez, on va faire un tour, allez, viens. On va aller dans les quartiers chauds, là. Tu sais, les quartiers interdits de Paris, là. Oh là là. Ah oui. Qui est-ce qui chantait ça? Serge Lama. Viens voir les petites femmes de Pigalle. Mais bien sûr. Avec un peu d'argent. Argent? Namon, argent. Les petites femmes de Pigalle. Namon, Pigalle. Ça vous dit quelque chose, ça? Interdit. Mais, on va y aller. Que c'est bon. Comme un fruit. Défendu, exactement. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Ève. Et on mange. C'est bon ça. Comme un Dex abri. Les yeux s'ouvrent. Je vais le donner à mon homme. On va être comme des dieux. Hop, elle lui en donne. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Aïe, catastrophe. Ah là là, vite, cachons-nous. Ils cousurent des feuilles de figuier et se firent des pagnes. Genèse, chapitre 3, versets 6 à 8. Cette révolte, parce que c'est une révolte, d'Adam et Ève, s'est exprimée concrètement par la transgression de l'ordre de Dieu, qui leur avait donné de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait fait à l'homme ce commandement: tu peux manger de tous les arbres, mais surtout pas celui-là. La connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas.
Genèse 2,17. Le fruit défendu, c'est évidemment une image et la pomme d'Adam, un symbole. Cette connaissance du bien et du mal, c'est le pouvoir de décider soi-même. De faire ce qu'on veut, on est libre. Alors, hein, Dieu, on passe en dernier. Oh non, non, non. Pas en dernier, quand même, ça l'affiche mal vis-à-vis des autres. En deuxième, c'est bien. Donc, l'homme séduit par le malin, dès le début de l'histoire, a abusé de sa liberté. En se dressant contre qui? Mais contre Dieu, excusez-moi, il faut dire la vérité. Et en désirant parvenir à sa fin hors de Dieu. Prenons des raccourcis. Dieu est trop compliqué. Les voies de Dieu sont insondables. Mais moi, je sais mieux que Dieu. Dieu revendique ce qu'il n'a pas, en se mettant à la place de Dieu. Il veut l'autonomie morale absolue du Créateur. Ainsi, Adam et Ève cèdent-ils à l'appel du serpent, masculin. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Mais après leur péché, ils connurent qu'ils étaient nus. Par cette volonté d'égaler Dieu, ils réalisent leur faiblesse. Ils se cachent devant qui? Mais devant Dieu. L'homme, par son péché, se rend compte de ses limites naturelles. Par son acte, cet acte, il peut refuser de reconnaître sa dépendance radicale de créateur face à son créateur. L'homme veut être heureux par lui-même, sans avoir à remercier Dieu. On fait ce qu'on veut quand on veut. Dieu, c'est aléatoire. Donc ils entendent dire le pas de l'Éternel dans le jardin. Vous vous rappelez, ils avaient une relation, ils voyaient Dieu. Ils voyaient Dieu. Ils voyaient les anges, les archanges. Là, c'est bizarre. Là, ils ne voyaient plus là. Je lis, ils entendirent. Ah, il y a quelque chose qui a disparu, qui se promenait dans le jardin, à la brise du jour. Et l'homme et la femme se cachèrent devant l'Éternel parmi les arbres du jardin. L'Éternel, vous savez, il sait tout, l'Éternel. Il fait des fois l'idiot, mais il le sait. L'Éternel appela l'homme. « Où es-tu, Adam? Où es-tu » Il le savait très bien. Hein. Il dit, tu vois, Adam, j'ai entendu ton pas. Hein. Je sais, tu dois être par là. Adam, oh père, je t'ai entendu dans le jardin, mais j'ai eu peur, parce que j'étais nu, et je me suis caché. Ah, mais Adam, c'est bizarre ça. Tu es avec Ève, vous êtes nus tous les deux, vous vous plaisiez, vous étiez bien ensemble. Mais qui est-ce qui t'a dit que tu étais nu? Tu n'aurais pas peut-être, je ne sais pas, hein, de manger du fruit de l'arbre que je t'avais défendu. L'homme répondit, non papa, non, c'est pas moi, oh non. Mais tu sais, c'est la femme, hein. C'est celle que tu m'as mis à côté, près de moi, qui m'a donné de l'arbre, et j'ai mangé. L'Éternel dit à la femme, mais qu'as-tu fait là? Et la femme répondit, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est toujours la faute d'un autre. C'est le serpent, on trouve toujours des excuses. Hein. Et le serpent me dit, c'est bon, alors j'ai mangé. Il savait mieux que moi. Genèse, chapitre 3, versets 8 à 13. Juste après avoir commis le péché, l'homme et la femme